troisième intervenante, Marie, qui est une toute jeune diplômée, 2013, et qui va nous parler d'un texte, son texte s'appelle « Attends 2 minutes ». Je la laisse présenter elle-même. Excusez-moi. Attendez 2 minutes. Voilà. Attendez 2 minutes, justement. Donc, faut qu'elle rapproche le micro. donc, attendez 2 minutes. Alors, attendre, du latin attendere, signifiant faire ou prêter attention. Temps, du latin tempus, référence à une division spatio-temporelle en éléments finis. Alors, matérialiser le temps, c'est l'histoire de l'horlogerie pour cerner le temps et sa durée. Et intérioriser le temps, qui est différent, c'est l'histoire de l'heure difficilement mesurable pour s'approprier une mesure du temps. Depuis ma petite enfance, je me sens comme si ce monde n'était pas le mien, suite à une erreur de trajectoire du cosmos me déposant sur Terre. Ma perception, ma pensée, mes émotions, mes vibrations, bref, ma vie me semblait incompatible avec ces humains. Car il fallait se parer d'un personnage fictif, mais connu des relations sociales, pour ne pas être trop mis à l'écart, au moins pendant 2 minutes. Chaque vibration m'est toujours perçue en couleur, en chaleur, en amour. Mais mon instinct animal se ferait un chemin vers une lueur, une brillance intérieure, une force d'adaptation me permettant de me faire une place sociétale, malgré ce monde inconnu aux yeux des personnes non autistes, où notre oxygène reste pourtant identique à partager sur notre planète Terre. Et oui, la différence n'est qu'une richesse pour l'humanité, comme toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg pour échanger sur l'autisme, alors ne perdons pas de vue le sujet, car que deviendra le temps? Cependant, pour reconnaître une richesse pour l'humanité, il est probablement nécessaire d'écouter les personnes avec autisme, et par la suite entendre ces personnes porteuses de belles ailes bleues, en étant attentif à la symphonie des expressions non verbales, ainsi que de matérialiser le temps afin de voler sans se perdre dans l'univers ou encore se taper contre une paroi de verre. Cette richesse-là ne se voit pas en 2 minutes, mais elle existe chez chacun de nous, de manière non semblable, pas mieux, ni moins bien que l'autre, mais juste pas pareil. Même soi, nous la découvrons dans un autre espace spatio-temporel que celui imaginé ou pensé. Encore 2 minutes. Ce temps, passé, présent, futur. Ce temps qui fuit par ses repères abstraits et inapprivoisés. Malgré les repères concrets, tels que l'horloge, la montre, les heures, les minutes, les secondes, ainsi que les jours, les mois, les saisons, les années, les photos. La nécessité de le matérialiser par un calendrier, un agenda par exemple, permet de se rassurer sur l'action future pour être dans l'espace-temps du présent. Ou encore de le matérialiser en découpant une tâche, soit par une succession de pictogrammes ou phrases courtes sans double sens, pour réaliser une tâche précise afin de permettre de passer le futur en présent. Ah oui, encore 2 minutes. N'oublions pas que le temps est relatif. Nous avons tous notre propre notion par rapport à ce que nous vivons du moment présent. Il peut également nous paraître en suspens dans des situations où nous devons être là physiquement, mais nous nous sentons impuissants dans la gestion de notre horloge personnelle. Très souvent, nous parlons de gestion spatio-temporelle, car le temps se matérialise en vertical. Si je retourne en arrière, alors je refais face au passé, de par cette transgression du temps. Cela me mène à la perte de ma situation dans l'espace.
Aussi, le temps et la nature ne font qu'un. Le déroulement des saisons qui me permet de me situer dans l'espace-temps, hiver, printemps, été, automne, et on recommence. Ainsi que le vieillissement de mes cellules. De par le temps, cela m'amènera à la mort de mon corps, qui nourrira la terre-mère et par la décomposition organique, transformera ce corps en végétal. Encore 2 minutes. Cette explication sur le temps permet peut-être de mieux comprendre l'interprétation du passé, la mort, du présent qui passe, et du futur qui, lui, est associé à l'inconnu. Mais justement, malgré ces notions qui me sont matérialisées, l'utilité d'un emploi du temps m'est nécessaire si je veux vivre l'espace présent, sans être envahi par le futur qui va prendre sa place. Ne pas connaître ce qui va se passer après le présent est une vraie source d'angoisse. Parallèlement, si je vis l'objet de ma passion en faisant corps avec lui, alors je profite de l'instant présent en oubliant le passé et le futur. Nous savons que dans les phrases types, très souvent, il est utilisé « attends 2 minutes ». Mais que faire de cela lorsqu'après avoir compté jusqu'à 120, et que la situation physique de notre corps semble être inexistante et ressentir cette impression d'impuissance nous parcourir l'intérieur? Il se passe que le néant pointe son nez et m'amène dans un espace inconnu et vide de sens, où la vie ne peut prendre sa place dans ces conditions spatio-temporelles. Par exemple, vous avez rendez-vous chez le banquier. L'hôtesse vous dit installez-vous là, dans 2 minutes. Voilà, vous comptez, 120. Toujours rien. Vous voyez une chaise vide. Sauf qu'elle ne vous a pas invité à vous asseoir, donc vous ne vous asseyez pas. Et elle va revenir, elle va vous dire installez-vous et attendez 2 minutes. Mais du coup, c'est une situation qui est très angoissante parce que on perd complètement la notion du temps et de l'espace. Heureusement, après quelques années de pratique, j'ai 40 ans, j'ai compris, grâce aux souvenirs du passé de mes expériences, que cette phrase doit être entendue au 2e degré. Et cela n'empêche pas de sentir l'angoisse monter par ces mots qui sont certes appropriés à une situation, mais pas au sens logique. Chez moi, la logique c'est un puzzle fini. Et s'il manque un détail du puzzle, alors je suis perdu dans l'image. Et je ne sais plus quel tiroir ouvrir dans mon système cérébral. Une connexion centrale où mon cerveau ressemble à une succession de tiroirs. Alors je suis là, regardant sans mots, en me tortillant les mains ou en me faisant des pressions sur mes articulations. Tout ça pour me sentir bien vivante. Ces tiroirs contiennent des images afin de mettre des noms sur des objets, des personnes, etc. Mais aussi sur des phrases types connues, mais pas sur de l'approximatif, ni de l'à peu près, ni sur les mots prononcés au présent, où l'action future sera inexistante. Je ne sais plus quel tiroir ouvrir et mes synapses sont désorganisées, comme si l'axone et la gangrène ne savent plus comment jouer leur rôle cérébral et partent dans tous les placards afin d'en trouver une explication. Alors, le tiroir qui m'est le plus approprié à cette situation sera celui du mensonge et de la confiance. Et la confiance sera donc interrompue. Et pas que 2 minutes, mais jusqu'à ce que mon cerveau analyse qu'un fait extérieur intervienne dans ce type de mensonge, entre guillemets, indépendant de l'émetteur du mot. Et pour ceux pensant savoir ce qui se vit dans les synapses, sans entendre ce silence de mes mots, ni l'arabesque symphonique de la communication non verbale, en me reprochant un manque d'ouverture d'esprit, alors là, ma confiance ne reviendra jamais. Car justement, cette ouverture d'esprit m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et aussi de mettre des mots sur qui je suis. Mot sans mot, avez-vous dit? C'est le mot MO8 et le mot MOT.
Un silence, une incompréhension, une peur, une douleur non exprimée par les cordes vocales. Finalement, c'est drôle de question. Mon sang. Ah oui, encore 2 minutes. Juste le temps que le souvenir de mon début de texte ne passe pas dans la roue de l'oubli. Le mot sans mots reste une vibration auditive identique. Et pourtant, il n'est pas toujours possible d'associer les deux sonorités avec un sens différent. Le contexte peut être une source, mais comment est-il possible de ne pas s'attarder sur un détail nuisant à la compréhension de sa globalité? Ce détail qui peut me perdre encore dans l'espace spatio-temporel, jusqu'à faire abstraction des personnes physiques dans la Terre. Chaque détail permet la mise en forme d'un global à un instant T, tel que profiter de l'espace spatio-temporel du présent. Le présent n'est qu'une tricherie temporelle. Le pendule de Foucault émane d'un futur passé ou d'un passé du futur? C'est une question à méditer. Je vais terminer par un petit poème qui se nomme « Le présent dénudé ». Pourquoi garder le silence du son et mourir dans l'immersion, comme un mur de prison, par les aiguilles tournant en rond? Pourquoi ce besoin de matérialiser, façonner comme un joaillier, permettant ainsi de grandir, affrontant de même l'avenir? Cette rotation de la terre, où le temps n'est qu'éphémère. La sincérité de mes émotions, l'honnêteté dans mes relations, volent de mes ailes bleues, sans durée jusqu'aux cieux. Cette symphonie chaleureuse creuse ma sensibilité généreuse. Ces vers ne sont pas un passe-temps, mais une manière de composer mon chant. Cette rotation de la terre, où le temps n'est qu'éphémère. Je suis comme une hirondelle, volant de mes propres ailes, malgré les bourrasques du vent, en ce jour de printemps. La musique s'endort quelques instants, malgré les cordes éveillées éternellement. En conclusion, ce besoin de matérialiser quoi que ce soit dans mon esprit par un support visuel me permet de libérer ma pensée anxiogène et rejoindre une rivière étant la conception linéaire du temps. Cela permet de me détacher pour mieux m'attacher à l'espace spatio-temporel du moment présent. La rivière a son propre vie. Elle se nourrit d'affluents, suivant le versant des différences d'altitude. Il y a ainsi une ligne d'espace-temps, et il y a ma rivière d'espace-temps, qui lui arrive d'être parfois sinueuse. Ben voilà, les 2 minutes sont terminées.